Autre sujet, la Convention citoyenne pour le climat va démarrer. Est-ce que vous pouvez nous dire comment ça va se passer, en quelques mots? Alors, je peux vous dire comment on pense que ça va se passer, mais c'est assez inédit. Donc, comment ça va se passer, je pense que ça intéressera tous les observateurs de voir. Nous avons tiré 150 personnes au sort. Donc, ces personnes ont été identifiées. Ces personnes sont réunies à partir de demain pendant un week-end de 2 jours et demi. Ils vont se réunir 6 fois entre maintenant et janvier-février prochain. La mission qui leur a été confiée par le Premier ministre, c'est de nous aider, nous collectifs d'ailleurs, gouvernement, parlementaires, société civile, tous, à atteindre nos objectifs de réduction de gaz à effet de serre. Ils vont travailler sur 5 sujets: comment se loger, comment se nourrir, comment consommer, comment se déplacer, comment produire et travailler. Et sur ces sujets, ils vont travailler à partir de controverses, c'est-à-dire à partir de questions qui sont les questions difficiles, pour voir quelles sont les recommandations qu'ils font. Ces recommandations, juste finir là-dessus, ces recommandations ont vocation à être transformées ensuite en projet de texte, législatif ou réglementaire. Et le gouvernement et le président de la République s'est engagé à ce que ce soit soumis ensuite, soit au Parlement, soit éventuellement au référendum. Donc c'est un exercice très très inédit. Mais justement, vous parlez du président de la République, il s'implique beaucoup sur ce sujet de l'écologie. Est-ce qu'il sera présent ce week-end pour l'ouverture de cette convention citoyenne? Je crois que le président de la République souhaite avoir l'occasion de rencontrer ses citoyens, pas forcément le week-end d'ouverture, mais entre maintenant et la fin de la Convention. Vous attendez que les citoyens tirés au sort s'expriment sur des choses très très concrètes? C'est une façon de préparer les textes par le bas, par l'expérience terrain? L'écologie, c'est quelque chose pour lequel on est tous d'accord en général. En général, réduire les gaz à effet de serre, protéger la biodiversité, on ne peut être que d'accord, avec toutes les interpellations et tous les rapports scientifiques qu'on a. Après, quand on rentre dans les détails, ça nécessite de changer de comportement. Certains changements de comportement sont faciles, d'autres sont difficiles. On l'a vu sur les transports, par exemple. C'est pas évident de passer à un mode de fonctionnement dans lequel la voiture individuelle a beaucoup moins de place. La question qu'on pose à la Convention citoyenne, c'est comment faire en sorte qu'on arrive collectivement à changer de comportement. Les changements de comportement, est-ce que c'est de l'information, de la sensibilisation, juste inciter les gens à? Est-ce que ce sont des interdictions? Si il faut inciter financièrement, est-ce qu'il faut que ça marche dans les deux sens? Donner des subventions d'un côté, rendre plus cher un certain nombre de pratiques de l'autre? C'est ces questions fondamentales sur lesquelles c'est bien que les citoyens nous aident à avancer, parce que les changements de comportement, ça concerne tout le monde et c'est pas facile à mettre en place.